Aujourd'hui, le thème que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est le stress et les impacts sur la santé en général et sur la santé des hormones aussi, sur le système hormonal. Alors, restez avec moi pour la suite. Bienvenue sur le podcast de Un monde organique. Mon nom est Nathalie Pellerin, naturopathe, coach et yogini. Chaque semaine, je vous partagerai un message ou un invité inspirant qui a pour but d'élever la conscience d'un point de vue de la santé du corps, de l'esprit et de la connexion à l'âme. Donc, vous vous sentez peut-être stressé, fatigué, peut-être que vous ressentez une prise de poids, vous sentez que votre visage semble, la peau vous semble tirée, les cernes creusées. Oui, c'est possible. Est-ce que vous vivez une période de stress? Vous allez me dire oui, d'accord. Alors, si c'est le cas, c'est peut-être que votre hormone du stress, le cortisol, est trop élevé dans votre corps. Alors, si vous êtes dans le trafic et que vous voyez un accident arriver devant vous, vous vivez un stress intense, vous avez eu peur parce que vous avez dû freiner rapidement, ou vous êtes dans le trafic et vous vous enragez parce que vous êtes en retard. Ce sont toutes des réactions hormonales qui se déclenchent dans le corps. Évidemment, vous n'allez pas sortir de la voiture pour courir. C'est très rare, en fait, que vous allez avoir à agir de cette façon. Et à cause de cela, cette cascade d'hormones qui se déclenchent dans le corps, au lieu d'être libérée par une action qui est très vive, alors là, ces hormones-là restent dans le corps. Et ça prend plus de temps au corps à détoxifier, à libérer ces toxines parce qu'elles deviennent toxiques pour le corps quand elles sont en grande quantité et qu'on n'utilise pas en fait ce pourquoi elles sont présentes à ce moment-là. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Alors, qu'est-ce que ça fait dans le corps? Mais évidemment, c'est à ce moment-là où vous sentez que finalement, votre corps a, par exemple, l'acné, la peau est flétrie, vous prenez du poids sans savoir trop pourquoi, vous faites de l'hypertension. Ben, le cortisol, à la base, c'est quand même important d'en avoir. C'est pas une hormone néfaste. Et cette hormone-là aide à équilibrer l'effet de l'insuline pour maintenir la glycémie au bon niveau et à utiliser les sucres et les graisses pour l'énergie. Donc, on a besoin de cette hormone-là dans notre corps à différents taux. Nous aide le corps à contrôler et à réagir au stress. Bien entendu, je viens de l'expliquer d'une certaine façon. Aide la pression artérielle à être régulée, aide à réguler le système immunitaire, contribue à maintenir notre état d'éveil et d'alerte et prévient la fatigue ou le brouillard cérébral au moment où c'est le temps d'agir rapidement. Vous me demandez peut-être quelles sont les conditions sous-jacentes qui peuvent contribuer à votre taux de cortisol élevé. Ben, alors voici, le cortisol a tendance d'être augmenté lorsque, bon, vous vivez une situation stressante, lorsque vous faites de l'anxiété, lorsque vous vous inquiétez, lorsque vous êtes en colère, lorsque vous êtes frustré, lorsque vous êtes dans un état d'esprit négatif ou juste lorsqu'on rumine une émotion. Vous vivez quelque chose avec quelqu'un ou une situation au travail ou peu importe. Et là, vous ruminez et vous repensez à cette situation-là sans cesse, sans cesse. Alors ça, c'est une autre de ces situations-là où le cortisol vient travailler sur l'équilibre hormonal. Et évidemment, en bout de ligne, il affecte le système immunitaire de façon négative parce que il devient comme trop élevé pour les besoins du corps. Quelques indices qui peuvent indiquer que vous vivez avec un taux de cortisol élevé. Alors, changement d'humeur, se sentir plus irritable, déprimé, anxieux qu'à l'habitude, vous vivez avec des problèmes digestifs, soit que vous sentez que vous avez de la difficulté à digérer, soit que vous sentez que peut-être que vous avez une diarrhée, etc., etc. L'hypertension, évidemment les problèmes de sommeil, donc l'insomnie, le gain de poids, ça peut stimuler l'appétit,
des fois, on se demande, voyons, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai juste envie de manger du sucre? J'ai juste envie de manger une alimentation qui est plus riche, qui est plus dense. Alors, ça peut être une des réactions d'un taux de cortisol élevé. Évidemment, si vous faites de l'insomnie, mais vous allez avoir besoin de manger parce que votre corps est fait ainsi. Il va essayer d'aller chercher l'énergie dans la nourriture. Quand, en bout de ligne, vous avez juste besoin de réduire votre niveau de stress, gestion du stress et de dormir plus. Alors, parce que de manger plus ou de manger moins ne va pas nécessairement avoir un grand impact à ce niveau-ci. Et vous allez sentir que votre peau, tout à coup, est déshydratée, vous sentez que vous êtes plus cerné, plus ridé qu'à l'habitude. D'autres symptômes, l'inflammation et de la douleur musculaire, la sensibilité accrue aux infections. C'est pas une fin en soi non plus. Alors, comme je vous ai dit, une solution pour aider à gérer ces inconforts-là sera d'utiliser des techniques anti-stress, des techniques de gestion du stress. L'exercice physique, la méditation, des techniques de respiration, prendre des pauses, prendre des pauses, prendre des pauses, prendre des pauses. Des pauses au bureau, une pause à toutes les heures, 5 minutes peut-être à toutes les heures. Quand vous êtes sur l'heure du lunch, sortez dehors, allez marcher, allez utiliser la lumière du soleil pour vous régénérer. Ce sont tous des façons de gestion, de gérer son stress. Des beaux exercices comme le yoga, le tai chi, le qigong qui vient travailler autant sur la respiration, sur l'énergie et sur la gestion du système nerveux. Ce sont des exercices qui sont formidables pour la gestion du stress. Et évidemment, couper la caféine. J'ai dit faire de l'exercice régulièrement, que ce soit juste d'aller marcher dehors. Si vous êtes quelqu'un qui ne fait pas d'exercice physique, marcher dehors, ça serait déjà un bon début. Et si vous faites de l'exercice, ben alors c'est justement d'ajouter des séances de plein air, des séances de cardio, des séances de musculation avec le poids de son corps. Alors, ce sont tous des exercices ou des façons qui sont garantes de votre santé. Boire de l'eau. Évidemment, boire de l'eau. Pourquoi on boit de l'eau? On boit de l'eau parce que notre corps utilise de l'eau déjà pour fonctionner, mais on boit de l'eau aussi pour éliminer les toxines. Lorsqu'on a un déclenchement énorme d'hormones parce on est stressé ou parce qu'on vient de vivre une situation émotionnellement challengeante, alors évidemment, éventuellement, le corps il a besoin de libérer et si l'eau peut aider ici à libérer, c'est comme ça qu'on nettoie le corps. Donc, quand on dit c'est important de boire de l'eau, c'est pour s'hydrater, mais c'est aussi pour aider le corps à flusher toutes les toxines. Et quand on parle de toxines, ben justement, c'est les toxines qui découlent des événements stressants, du stress que l'on se crée, de l'anxiété, et aussi toutes les toxines qui se retrouvent aussi dans notre air, dans notre eau, dans notre nourriture. Ça, on pourra en reparler dans un autre podcast. Ensuite, avoir un sommeil réparateur. Et évidemment, si vous réduisez la caféine, vous allez avoir un sommeil réparateur. Si vous faites de l'exercice physique, vous allez avoir un sommeil réparateur. Si vous faites des exercices de gestion du stress comme de la méditation, comme du pranayama, de la respiration consciente ou des techniques de respiration, ça va avoir un effet sur votre sommeil. Il y a plein d'autres trucs sur le sommeil. Je pourrais peut-être en parler dans un autre podcast ou je pourrais peut-être vous en parler ici. Déjà, prendre des bains, par exemple, avec du sel de mer ou du sel d'Epsom, ajouter de la lavande. La lavande, ça réduit le stress, ça vient vous, justement, réduire l'anxiété et aider au sommeil. Ne pas utiliser d'écran comme les cellulaires, comme les tablettes et les ordinateurs et même la télévision avant le dodo. Donc, et de lire un livre papier. Donc, de lire un livre papier, ça va venir travailler sur
éventuellement sur vous aider à vous endormir. Et de vous assurer que la chambre, elle est d'une température assez fraîche et noire. Donc, alors fermez les rideaux si vous n'avez pas de contrôle sur la lumière extérieure. Voilà. Ensuite de ça, il y a certains suppléments qui peuvent vous aider. Les plantes adaptogènes comme le basilic sacré, comme la rhodiola, pourrait être intéressant pour vous. Il y a l'ashwagandha aussi. Peut-être, c'est plus un tonique. Donc, je dirais que ce qui pourrait être intéressant, la basilic sacrée est vraiment intéressante parce qu'elle vient justement aider à réguler les hormones, l'insuline, etc. Et quand on parle de suppléments, des algues. Pourquoi les algues? Parce que les algues ont du calcium et du magnésium. Donc, ça pourrait être du calcium et du magnésium sous forme plus naturelle, telles les algues, ou carrément un supplément de minéraux, magnésium, calcium, zinc. Et vous allez voir, ça va avoir un impact direct sur votre sommeil parce que ça vient travailler justement sur le système nerveux. Alors, si vous voulez en savoir plus sur la santé, en général, je fais une retraite de 5 jours gratuits régulièrement. C'est sur le comment démystifier les dérèglements hormonaux. Et en fait, ce dont je parle, c'est pour aider, oui, les femmes et les hommes qui ont des problèmes avec leurs hormones, quelles qu'elles soient, là, c'est thyroïde, gonade, périménopause, ménopause, etc., etc., endométriose et infertilité et compagnie. Mais vous allez vous apercevoir que dans ces retraites-là, dans ces conférences-là, je vous parle de la santé en général. Donc, si vous avez quelques problèmes de santé que ce soit, je vous invite à vous joindre à nous. C'est gratuit. Et il y en a une qui commence cet automne et il y en aura d'autres au cours de l'année. Donc voilà, et si vous avez envie d'être suivi avec moi, contactez-moi et ça me fera plaisir de discuter de vos besoins et de voir comment on peut travailler ensemble. Alors sur ce, j'espère que ce podcast a été utile, intéressant, éclairant pour vous. Ceci étant dit, ça m'a fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous souhaite une excellente journée et une excellente semaine. À bientôt!